La cité médiévale de Flavigny est connue dans le monde entier et surtout en Europe grâce aux bonbons de Flavigny, les célèbres Annies, qui sont fabriqués dans l'ancienne abbaye des Bénédictins qui était à Flavigny depuis l'an 700 et quelques et qui ont disparu à la Révolution française. Pendant des années, la fabrique a été tenue par un certain Nicolas Troubat, propriétaire de la fabrique d'Annie, qui était très bon chrétien, décédé il y a quelques années, et il venait chaque jour à la messe à l'abbaye des Bénédictins, chez nous, au monastère Saint-Joseph de Clerval. Chaque mois, à peu près, il venait me rencontrer pour un petit peu l'accompagnement spirituel, donc on était très amis. Et un beau jour, avec un sourire merveilleux, et il me dit « Je viens d'apprendre que j'ai un cancer, que ce cancer est particulièrement foudroyant, et il n'y a pas de remède. » Et alors, comme j'étais un petit peu scotché de voir ce sourire extrêmement agréable à voir, il me dit « Oui, j'ai lu dans la Sainte Écriture cette parole, « N'aie pas peur, ton nom est écrit dans ma main. » Et alors, les semaines suivantes, je suis allé le voir à Dijon, au centre Leclerc, pour lui porter les sacrements, pour le visiter. Et un jour, il me dit « Père Pierre, il faudrait que vous demandiez à ma fille Catherine, donc qui est l'actuelle exploitante de la fabrique des Annies, de m'acheter un petit crucifix, parce que dans ma chambre d'hôpital, je n'ai pas de crucifix. » Alors, dans ma tête, ça a fait zzzz, le temps que je retourne à Flavigny, que je trouve Catherine, qu'elle achète un crucifix, qu'elle revienne à Dijon, ça peut demander 2-3 jours. Or, 2 ou 3 jours et 3 nuits, c'est long pour un malade, surtout en phase terminale. Donc je me suis dit, une solution toute trouvée, je vais lui donner le petit crucifix que je porte sur moi, qui est le crucifix de Saint-Benoît, qui est tout petit et qu'on garde sur nous comme souvenir de nos premiers vœux. Alors, il y avait un crochet dans la chambre, je lui ai accroché le crucifix, il était très content. Naturellement, l'histoire a fait le tour du village. Et la fois suivante, quand je suis retourné le voir, je lui demandais, j'appelais Nicolas, bien sûr, on était très familier, « Est-ce que vous arrivez à prier ?» Et il m'a répondu avec son souffle qui était un petit peu court, « Non, je n'ai pas la force. Mais je me tourne vers le crucifix et je fais une prière de regard. » Voilà. Une prière de regard. C'est pas beau, ça? Alors, quand il est mort, j'ai dit à sa fille, Catherine, ce crucifix, tu lui laisseras entre les mains. Je veux qu'on l'enterre avec. Et à la fin de la messe de sépulture au village, l'église était pleine à craquer, il y avait même du monde devant la porte de l'église. Les gens ont dit, les habitués, les amis, voilà quelqu'un qui n'a jamais dit du mal du prochain. Alors, deux petites conclusions pratiques. Regardez le crucifix, ça fait toujours du bien. En effet, saint Albert le Grand, qui était maître en théologie de saint Thomas d'Aquin, nous donne cette phrase lapidaire extraordinaire. Il est plus utile de méditer la Passion, ou même simplement d'en évoquer le souvenir, que de jeûner au pain sec et à l'eau tous les jours de l'année, de réciter chaque jour les 150 psaumes du psautier, ou de se donner la discipline jusqu'au sang. Il est plus utile de méditer la Passion, ou même simplement d'en évoquer le souvenir. Deuxième conclusion, si vous voulez ne jamais dire de mal du prochain, je vous propose un remède tout à fait homéopathique. Vous prenez des Annies de Flavigny, vous en mettez 3 sous la langue et vous les laissez fondre. Pendant ce temps-là, ça vous passera l'envie de dire du mal du prochain et quand ils auront fondu, vous en direz du bien. Voilà le message que je voulais vous laisser aujourd'hui.